continue. On y va avec une autre invitée que je reçois régulièrement aux événements SoloVox. Son nom, c'est Marie-Hélène Monpetit. Je vous parle d'elle brièvement. Marie-Hélène Monpetit, elle a écrit 3 recueils de poèmes qui ont été publiés aux éditions Triptyque. Le cœur sauvage de mon nom, Dans le tabou des arbres et 40 singes rubis. Elle dirigeait en 2009 le numéro 123 de la revue Moebius portant sur la filiation et la transmission. Elle a été la figure de proue du groupe de chansons rock Marie et ses 4 maris. Sans plus tarder, on écoute ma prochaine invitée, Marie-Hélène Monpetit, toujours à SoloVox, Poésie et musique. Un spécial Gaston Miron pour vous, mes chers amis. Bonjour. Bonjour. Merci à Eric pour cette invitation. Je vais vous lire quelques extraits du livre À bout portant, dans lequel on retrouve la correspondance de Gaston Miron à Claude Effly entre 1954 et 1965. Et c'est très intéressant de lire ce livre, ces lettres, parce que elles ont été écrites avant la publication de L'Homme rapaillé, avant que Gaston Miron devienne le Gaston Miron qu'on connaît et qu'on admire. Et on peut partager et comprendre des difficultés qu'il a rencontrées en cours sur son chemin de vie, comme on dit. Alors voilà. Montréal, le 1er décembre 1954. Cher et très grand Claude, c'est Gaston Miron qui écrit. On a toujours l'air de se lamenter. Pourtant, le plus souvent, on ne fait que brosser le tableau de la situation, strictement. C'est de la revendication et non du pleurnichage. Je me demande à moi-même ce que je deviens. Du 15 novembre au 30, 15 jours de famine. Comme l'homme est réductible. Oui, mon vieux. Je n'avais qu'une seule idée en tête, me trouver quelques 50 cents pour pouvoir manger durant la journée. Et ça va continuer tout décembre. Il faut me croire, j'ai pas d'autre chose à penser qu'à manger. Du lever au coucher, il n'y a plus rien à croire, la seule barre de la faim, la mémoire de la faim. J'ai tellement souffert de ce côté-là durant mes 10 dernières années que la seule pensée de la faim me jette hors d'usage. Je suis désemparé, il n'y a rien à faire. J'ai rien écrit depuis septembre. Impossibilité totale d'écrire quoi que ce soit dans ces limites où l'homme lutte dans l'urgence et l'immédiat, amène la terre pour ne pas périr, simple besoin de conservation. J'ai besoin de toute ma vision rien que pour ça. Je crois donc pas avoir de texte pour février. Ça me dégoûte à jamais de toute activité de l'esprit. Il serait si simple de devenir une pierre, un mur. J'aurais... Oui, merci. Merci pour lui. Je continue. Rimbaud disait à peu près ceci. Je sais plus parler. Cette assertion se vérifie chaque jour à mon sujet. Et pour tous ceux qui ont tenté une expérience du verbe ici, l'effort inouï, inimaginable que nous avons dû fournir pour nous mettre au monde, cela nous a tout pompé jusqu'à notre ombre. J'aurai 30 ans bientôt. Ma lutte est encore celle du brin d'herbe qui veut pas mourir et tout occupé à cette tâche. Je suis seule, comme au sein d'une maladie. Si seulement je pouvais avoir un peu d'affection. Aucune femme n'a encore voulu de moi. Je suis mal foutu avec mon visage ingrat. J'en suis réduit à la séance de bordel. Merde. Ne remarque pas trop ma syntaxe. Tu sais, je suis l'écrivain de langue française qui écrit le plus mal en sa langue aujourd'hui. Mal, avoir mal, être mal, mais vivant. Gaston Miron. Merci Gaston Miron.